Alors là, on va arriver dans quelque chose de plutôt complexe qui va pas se faire en une seule fois. Il va falloir effectivement comprendre tous les enjeux. C'est-à-dire que là, je vous renvoie vraiment à mon livre sur cette partie. Donc, il va falloir comprendre les encodages. Ça va être vraiment très important à comprendre les encodages. Si on ne comprend pas les encodages, ça va être difficile de comprendre après les possibilités parce qu'on a effectivement toute la gestion de profondeur de couleur, 8, 10, 12, 14, 16 bits, selon si on est en format vidéo ou en séquence image, par exemple type Pro. On a le fonctionnement du 8 bits, donc effectivement, en 8 bits, pensez bien qu'on est sur du 16 millions de couleurs, même si l'œil humain peut en distinguer 10 millions, même si c'est le sujet à débat, ça ne veut pas forcément dire effectivement que c'est pour autant que ce soit génial. Dans la diffusion, ça se regarde bien, bon, selon effectivement les contrastes en basse lumière les nuances de couleurs, ça peut être assez catastrophique, mais notre système de diffusion télévisuelle, lui, balance du H264. Donc même si un film a été filmé en RAW en 14 bits, avec plusieurs milliards de couleurs, ou en 12 bits avec 68 milliards de couleurs, quand il est diffusé à la télé, il est remis en H264, donc autrement dit en 8 bits. Donc il revient à 16 millions de couleurs. Alors c'est pas dérangeant pour la diffusion, bien que ça puisse des fois se voir un petit peu, mais dans le traitement c'est juste une catastrophe. Donc toute cette notion, il faut la comprendre. On voit ici en fait de 8 à 32 bits. Bon, nous, ce qui nous intéressera plutôt ici, c'est jusqu'à 14 bits pour la partie qu'on va voir, mais on voit bien effectivement que chaque finalement couleur primaire RVB ici a un nombre de niveaux de couleurs qu'il va falloir prendre en compte. On verra qu'effectivement on peut avoir des grandes problématiques finalement au niveau en fait des nuances ici. Donc on voit bien que là c'est vraiment dégueulasse, mais on voit effectivement ici que c'est effectivement très problématique quand on est sur du 8 bits. Alors ici c'est en JPEG, mais on pourrait imaginer que c'est du MP4 H264 en 8 bits. Alors qu'ici on est en 16 bits en PNG. Bon, il y a la compression du livre et de l'écran, mais vous voyez que déjà ça n'a rien à voir. Donc toutes ces notions, il va vraiment falloir les comprendre. Et puis il faudra forcément comprendre le sous-échantillonnage de chrominance 4 par 4, 4 de 2, 4 de 0. Donc ça vraiment, je vous renvoie au livre. Si vous ne le comprenez pas, c'est forcément quand vous allez attaquer cette partie ici, lumétrie, dans Premiere, alors que ce soit dans Premiere, mais même dans un autre logiciel, ça peut être DaVinci, Final Cut ou autre, effectivement, vous pouvez avoir pas mal de problématiques. Donc ça, c'est quelque chose sur vraiment, là, j'insiste, parce que on ne pourra pas faire de miracle si effectivement vous travaillez avec des rushs qui sont finalement très pauvres en termes de profondeur de couleur nativement. Alors, on va déjà mettre maintenant la théorie de côté, on va essayer de comprendre la pratique sur effectivement Première. Ici, on va venir dans le mode couleur. On va venir dans le mode couleur, donc il va se présenter comme ça ou à quelques variantes près. Et on va venir, donc je vais prendre par exemple ça et je vais créer en fait nouvel élément. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors ici déjà, je vais mettre en moniteur lumétrie. Si vous ne l'avez pas, il suffit effectivement de venir l'afficher. Ici, j'ai mon moniteur lumétrie. À droite, en fait, j'ai le panneau couleur lumétrie. Pareil, si vous ne l'avez pas, hein, il faut l'afficher. Et ça va être important de comprendre les scopes. Alors, dans un premier temps, on va y aller en douceur pour éviter d'avoir trop peur. On va uniquement venir afficher la fameuse parade. Alors, la parade, c'est ça. Et on va essayer de comprendre en fait ce que c'est exactement. Donc ici, déjà, je vais venir dans les paramètres et je vais regarder un petit peu. Et dans préconfiguration, je vais juste mettre parade RVB. Donc ici, j'ai la parade RVB qui s'affiche. Et ici, il y a marqué verrouiller le signal et je mets en 8 bits. Et effectivement, je pars de 0 jusqu'à 255 nuances.
je peux aller en 10 bits et au-delà. Maintenant, il faut faire attention, ça va dépendre de plusieurs choses, parce qu'on affiche ici du 8 bits, parce que ici, si je fais clic droit, propriété, qu'est-ce que j'ai ici comme information? MP4 MOV, donc H264 420. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que effectivement, si on ne comprend pas les encodages ici, ça va être problématique. Pourquoi? Parce que ici, les encodages nous permettent de comprendre. Alors là, il y a une petite variante au H265 sur le nouveau livre que j'ai corrigé, mais il y a une petite en fait subtilité, c'est que ici, tout ça, chaque encodage a un sous-échantillonnage de chrominance et une profondeur de couleur qui sont liés à tout ça et à tout ça. Ce qui veut dire que maintenant, cette notion, il va falloir la comprendre. Ici, je sais que le MP4 H264, c'est forcément du 8 bits, il n'y a pas au-delà. Et le sous-échantillonnage de chrominance, que je vous invite à regarder dans le livre, il est forcément en 420 sur du H264. C'est-à-dire que là, on est très, très, très pauvre. Donc, ça ne sert à rien de demander effectivement ici d'afficher au-delà du 8 bits, étant donné que mon plan ici est en 8 bits. Maintenant, c'est pareil. Votre écran, à combien il tourne? Alors, un écran standard, en général, il tourne à grand public à 8 bits. Faites attention, des fois, il y en a qui disent 28, mais c'est juste un argument de vente, parce que le 8 bits, c'est 3 fois 8, 24. Donc 8 bits ici, 8 bits ici, 8 bits ici, ça fait 24. Et ils disent, ah c'est en 24 bits. Non, non, ça n'existe pas. En fait, ça restera 16 millions de couleurs. L'écran, soit il va être en 8 bits, soit il va être en 10 bits, soit il va être en 12 bits. Bien que 12 bits, c'est très 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 rare. J'en ai vu un une fois en 12 bits, je crois que l'écran devait faire dans les 15 000 euros. Et les écrans 10 bits, vous savez, c'est les gros écrans type ISO. En fait, bon, il y en a d'autres, hein, mais ça vaut au moins 1500 à 2000 euros dans les premiers prix en 8 bits. Alors aujourd'hui, il doit y en avoir certainement à 1000 euros, mais en combien de pouces, c'est pareil. Donc il faut bien faire attention à ça parce qu'il y a l'écran aussi, qu'est-ce que lui est capable d'afficher. Donc vous voyez, tout ça déjà, il faut le comprendre. Maintenant, ici, qu'est-ce que c'est en train de me dire? C'est en train de me dire en fait que ici, on voit plus de rouge qui attaque vers le haut et moins de bleu qui attaque vers le haut. Donc tout ce qui est en haut, ce sera lié à la luminance et tout ce qui est en bas, ce sera lié en gros au contraste. Donc en gros, ici on est dans les tons sombres, ici on est dans les tons clairs et puis on dégrade du ton sombre jusqu'au clair. Et rouge plus vert plus bleu en additif, si on reprend ça, effectivement, tac, 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 qu'est-ce qu'on a? Donc, rouge, vert, bleu. On a cyan, magenta, jaune. Et en additif, ça fait du blanc. Et en soustractif, ça fait du noir. Et effectivement, si on soustrait cyan, magenta, jaune, on retourne sur RVB. Donc en gros, vous voyez que tout ça c'est lié. Donc rouge, vert, bleu en additif, du coup égale blanc. Et c'est là qu'apparaît notre fameuse, effectivement, balance de blanc de la caméra. C'est-à-dire qu'un rush bien réglé, donc une balance de blanc bien faite, doit déjà afficher une parade RVB quasiment à l'identique. Sauf qu'on voit effectivement ici que c'est pas identique. On voit que j'ai plus de rouge ici, donc dans les tons assez foncés. Pourquoi? Parce qu'on est plus vers le bas que vers le haut. Et ici, en fait, on voit que j'ai beaucoup moins de bleu à ce niveau-là, dans cette zone, que dans cette zone. Donc, il va falloir faire en sorte de tout rééquilibrer. Le problème, c'est que pour rééquilibrer, il va falloir effectivement faire ce qu'on appelle une balance de blanc. Le problème, c'est que si on regarde ce plan, ici, il est déjà filmé et on n'a pas de point blanc. Alors, on pourrait se dire, si j'ai un point blanc, c'est le cœur des flammes, mais ça, non, il n'a pas de point blanc, en fait, le cœur de flamme. Donc, en gros, comment ça va fonctionner? Ici, vous voyez, j'ai donc couleur lumétrie et j'ai correction ici de base. Je vais dérouler correction de base.
Ici, pour le moment, on va pas s'occuper en fait du lutte en entrée. Ici, c'est un lutte qu'on pourrait, mais ça on le verra plus loin, cette justement gestion des luttes. Mais je pourrais mettre un lutte en lien avec ma caméra. Je vais tenter de faire une balance de blanc automatique. Si je clique sur automatique, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, ça y est, ça a fait ma balance de blanc automatique. Je peux venir décocher et je vois ce que ça a fait. En fait, ici, est-ce que ça a vraiment rééquilibré? Bah non. Alors un petit peu, c'est juste que ça a étendu en fait la gamme. Donc la plage, elle est plus étendue. On peut regarder avant et après. Et on voit effectivement que je suis et plus dans les tons clairs et plus dans les tons foncés. Donc ça a élargi un petit peu tout ça. Mais c'est pas pour autant en fait que ça a corrigé. Vous voyez, on a toujours plus de rouge par rapport au vert, par rapport au bleu. Donc à la base, aurait dû en fait faire en sorte que tout ça s'équilibre. Donc je vais mettre réinitialiser. Et ici, je vais dérouler couleur. Et on voit que j'ai balance de blanc. Donc l'idée ici, ça serait de prélever. Alors déjà, la caméra, il faudrait que ce soit la balance de blanc faite. Ici, elle est faite. On voit qu'elle est légèrement déséquilibrée, mais elle n'est pas si mauvaise. Mais on va pouvoir la rééquilibrer. Le problème, c'est que j'ai pas de point blanc. J'ai pas de surface blanche. Donc je vais essayer avec la pipette de venir prendre le cœur, mais regardez ce qui va se passer. En fait, le fait de prendre le cœur, c'est pas considéré comme une couleur blanche. En fait, ça, c'est plus un flash lumineux. Donc, finalement, il se passe pas grand-chose. Donc, le problème, c'est qu'il faut trouver du blanc. Et le blanc, bah, peut-être sur ce vêtement, mais, vous voyez, hop, là, j'ai complètement tout déréglé. Alors, ça s'équilibre un peu plus, mais on voit que je perds carrément en luminosité. Regardez ici, j'ai carrément, en fait, passé mes bleus clairs, très clairs, et ils sont carrément déséquilibrés en cascade. Donc la parade, il faut vraiment la comprendre. Alors je vais mettre réinitialiser, je vais zoomer un petit peu plus dedans et je vais essayer de chercher une surface blanche, peut-être par rapport aux vêtements. Donc on voit ici qu'elle a un vêtement blanc. Le problème, c'est que on a les flammes, on a tout ça autour. Donc si je prends la balance de blanc, je vais prendre par exemple ce blanc. Alors on voit que ça s'équilibre un petit peu plus ici, c'est pas trop mal, mais on voit qu'effectivement c'est assez problématique, donc avant, après, ça s'équilibre, mais c'est pas encore tout à fait ça quand même. Mais on voit que ça a au moins le mérite de commencer, je dis bien commencer à fonctionner, même si c'est pas top top. Après, ici, on a les températures de couleur. Donc là, je vous renvoie à mon livre sur la gestion des températures de couleur, donc avec le chapitre vraiment lié à la lumière. Et ici, effectivement, alors on ne va pas parler en degrés Kelvin. Ici, on va parler en valeur. Donc si je me mets à fond, je suis à moins 100, en sachant que je peux pousser jusqu'à moins 300 ou plus 300. Donc après, c'est à moi d'équilibrer. À la base, ma parade, elle doit vraiment, vraiment être équilibrée. Donc ici, je vois que je pousse un petit peu plus sur les rouges, donc je vais baisser un petit peu, hop, ou augmenter, pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Maintenant, j'ai quand même un gros déséquilibre au niveau des tons clairs ici. Donc il va falloir essayer d'équilibrer tout ça. Donc je peux regarder déjà, hop, ici, à remettre un petit coup de boost au niveau des teintes. Je peux regarder à rééquilibrer aussi au niveau des saturations. Je peux éventuellement, hop, recompenser ici un petit peu au niveau, hop, des températures. Et je regarde avant, après. Ma parade, elle s'équilibre un peu mieux. Alors ici, elle était équilibrée et là, légèrement déséquilibrée. Sauf que maintenant, ici, elle commence à s'équilibrer, mais elle est déséquilibrée ici. Donc ici, je vais enrouler couleur et je vais regarder lumière. Donc ici, je vais pouvoir balancer de l'exposition et plus je monte en exposition, plus en fait j'étends et plus en fait je commence à monter dans les tons clairs. Je peux jouer aussi avec les contrastes et on voit effectivement qu'ici je pousse les contrastes, donc je viens plus dans les tons ici contrastés. Ici j'ai mes tons clairs, je peux les booster, donc maintenant il va falloir faire attention ici avec les tons clairs, les blancs, donc ça c'est mes points blancs et la surexposition, donc il faudra faire attention à tout ça. Donc là, après, c'est à vous de faire en sorte que, effectivement, cette image, même si on ne pourra pas faire de miracle parce que c'est du 8 bits,
de faire en sorte que cette image, elle soit le plus équilibrée possible, qu'elle soit pas dans les 3, donc RVB ici complètement poussée à 0, mais qu'elle soit pas dans les 255 ici, complètement poussée à l'extrême. Donc il va falloir essayer d'équilibrer un petit peu tout ça, de ne pas être trop sous-exposé, mais de ne pas être trop surexposé. Alors là, on joue avec des flammes, donc c'est un cas assez extrême. Il va falloir vraiment faire en sorte de bien équilibrer tout ça. Donc ça va pas être simple. Il va falloir essayer. Hop. Donc vous voyez ici, je sens que je pousse un peu plus dans les bleus. Donc rien ne m'empêche de recompenser. Hop ici, en remettant maintenant un peu plus de température. Et peut-être de jouer avec la teinte un peu plus magenta ou un peu plus vert. Hop, et d'essayer de compenser. Et je commence à regarder avant-après. On voit quand même que ça flash beaucoup. Donc peut-être que les tons clairs ou les blancs, je pourrais les diminuer ici. Je pourrais faire en sorte que les tons clairs, je les baisse un peu ici. Peut-être recompenser un petit peu au niveau du contraste. Peut-être un petit peu au niveau de l'exposition. Peut-être redescendre un petit peu ici gentiment les blancs. Et on voit que ça commence à s'équilibrer. On voit que ça, c'est pas trop mal. Sauf qu'on a toujours cette problématique de surflash ici en en vert et en bleu et pas en rouge. Donc je vais enrouler tout ça et après on va par exemple regarder, alors créatif on verra un petit peu plus loin parce que créatif, ici on peut mettre ce qu'on appelle des looks, autrement dit c'est comme des luttes d'ambiance qui vont me permettre de mettre de l'ambiance, mais ça on le verra après. On va passer ici de correction de base à courbe. Alors c'est dommage, c'est qu'on ne peut pas mettre les courbes au-dessus de créatif. Donc ici j'ai courbe RVB. Et ici, soit je choisis le RVB, donc les tons clairs tout en haut ou les tons foncés tout en bas. Et les médiums, en sachant que je peux faire plusieurs petits points comme ça, hop. Et puis après, à moi d'équilibrer en fait les zones qui m'intéressent. Donc à partir de là, les courbes, ça va être vraiment intéressant parce que si on regarde ici, je flash en bleu, je flash en vert, mais pas en rouge. Donc si je me mets en bleu ici, je peux diminuer les points blancs des bleus. Et regardez ce qui va se passer. Hop, je le saisis. Alors, hop, je vais exagérer hein, juste pour vous montrer. Vous voyez, je suis en train de descendre ici. Je vais prendre le vert, je vais le descendre et on voit effectivement que là, ils sont en train de descendre. Et je pourrais prendre le rouge et essayer, hop, de le monter maintenant. Le problème, c'est que si je le monte comme ça, vous voyez, je monte en fait toute cette masse. Et on voit bien ici que c'est pas équilibré. Donc pour le rééquilibrer, il va falloir faire en sorte que cette masse, elle diminue. Donc je pourrais éventuellement tenter de faire ici des points d'équilibre. Hop, et puis me dire, voilà, cette masse, elle se situe à quel niveau? Donc ici, je peux peut-être la descendre, je peux peut-être la descendre, je peux peut-être, hop, l'étendre un peu ici, la descendre encore un peu ici, et essayer en fait de faire en sorte, voilà, de la descendre. Et maintenant, peut-être que là, je peux reprendre ici les verts, et puis me dire, je vais peut-être ici faire des points de déséquilibre, pour venir justement booster un petit peu plus les verts ici, faire en sorte que là ça monte, faire en sorte que là ça monte, peut-être encore un peu plus ici, hop, là ça y est, on voit que cela il commence à se rééquilibrer, mais on voit effectivement que le bleu, il va falloir faire pareil. Donc ici, je fais plusieurs petits points, et je me dis par exemple, ici je peux essayer d'équilibrer un peu là, je peux essayer de booster un peu là, je peux essayer de booster comme ça, je peux essayer de monter comme ça, jusqu'à ce que je commence à équilibrer un petit peu tout ça. Donc voilà, je peux peut-être tenter ici, mais on sent que là ça commence à devenir un peu chaud. Donc je vais essayer en fait, hop, de remonter un petit peu là, comme ça. Hop. Bon, c'est, voilà, pour vous montrer, hein. Mais on voit que là ça commence à se rééquilibrer. Et effectivement, maintenant, donc ici, je vais aller dans Options d'effet, clac, et je vais regarder, hop, avant, après. On voit effectivement que là, mon rush commence à être équilibré en termes de RVB, mais effectivement, je suis quand même surexposé, donc il faudrait effectivement commencer à venir éventuellement à baisser un petit peu les tons clairs, peut-être ici, les tons blancs ici, peut-être baisser aussi ça, voilà, mais on voit qu'ici, ça y est, ça commence à s'équilibrer.
Et on voit avant, après, si j'enlève ici, hop, voilà, ça c'est l'origine. Et effectivement, maintenant, hop, c'est quand c'est corrigé. Voilà. Donc on voit que c'est un peu mieux. Donc ça, c'est effectivement la partie de départ, théorie et pratique avec la parade RVB et toutes les compréhensions que ça implique.